Est-ce que tu sais comment les athlètes dans les années 30 à 50 ils faisaient pour courir plus vite? Eh ben c'est simple, ils n'avaient qu'une méthode, ils couraient. En effet, plus tu vas pratiquer une activité, plus tu vas devenir bon dans celle-ci. Et quand tu prenais un coach avant, il allait travailler avec toi sur ta technique de course ou ta mobilité. Et pour certains, il faisait des exercices de musculation au poids de corps, en faisant par exemple des squats, des pompes, bref, des exercices de musculation très simples. Et pour certains, ça marchait. Et c'est qu'à partir des années 60, que les pays soviétiques ont eu l'excellente idée de s'inspirer des powerlifters et des bodybuilders pour intégrer la musculation dans le but de courir plus vite et d'augmenter la prévention des blessures. Et dans cette vidéo, je vais te montrer le top 10 des muscles à travailler pour pouvoir courir plus vite. Et en bonus, je vais aussi te donner les meilleurs exercices à travailler sur ces muscles en question. Et commençons tout de suite avec le muscle numéro 10. Non, ce n'est pas le fait d'avoir un dos musclé qui va faire en sorte que tu vas courir plus vite, mais il va participer grandement à la stabilité de ton haut du corps. Et particulièrement pour les personnes qui ont le dos qui est cambré. Parce que si on analyse les sprinteurs, tu vas remarquer que quand ils courent, ils sont tous gainés. Et c'est l'objectif que l'on recherche quand on veut courir plus vite. Quand il s'agit de propulser le corps vers l'avant, les épaules vont jouer un grand rôle. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas voir que les sprinteurs ont les épaules qui sont en général très mobiles et très développées. Mais encore une fois, ce n'est pas un muscle qui va directement impacter sur ta capacité à courir plus vite. Si les sprinteurs ont les épaules musclées, c'est parce qu'ils vont faire des mouvements de powerlifting dans le but d'améliorer leur vitesse. Donc le fait d'isoler tes épaules pour pouvoir courir plus vite est une option qui ne va pas te servir à grand chose. Les adducteurs, ce n'est pas le muscle qui va te faire courir plus vite directement. Il va travailler lui en synergie avec les autres muscles pour te donner une bonne orientation et une stabilisation pendant que tu cours. Ils vont quand même jouer un rôle important dans la prévention de blessures, donc il reste utile de les travailler. Avant de continuer plus loin dans cette vidéo, sache que je t'ai créé un top des exercices à faire selon le groupe musculaire que j'ai cité dans cette vidéo. Et ce, uniquement pour courir plus vite. Tu retrouveras ce lien dans ma description. Il va te ramener sur mon groupe dans lequel je donne plein d'astuces sur la préparation physique et ceci est totalement gratuit. Et oui, pour y accéder, tu vas devoir remplir quelques petites informations parce que je filtre. Je ne prends pas n'importe qui dans mon groupe. Je vise seulement les personnes sérieuses qui vont vraiment appliquer les conseils gratuits que je donne. Retournons dans le top 10. Quand tu vois des abdos sur un athlète, c'est directement lié à son pourcentage de graisse. Et en général, quelqu'un qui court très vite, il est très sec. Pourquoi? Déjà parce qu'en général, les entraînements d'un sprinter sont très intenses. Et bien évidemment, ils vont avoir un grand sérieux au niveau de leur nutrition. Et en général, quand tu sprintes, tu fais des élévations de jambes. Donc tes abdos doivent être assez forts pour pouvoir lever assez haut les jambes quand tu es à pleine vitesse. Et en plus de participer à l'élévation des jambes, les abdos comme le dos sont responsables de la stabilité et du gainage du haut du corps. Et le fait d'avoir et des abdos et un dos équilibré va faire en sorte qu'il va être très rare que tu te blesses. Donc en effet, les abdos contribuent à ce que tu cours plus vite. Si tu travailles sur tes abdos, tu faciliteras l'élévation des jambes et de plus tu réduiras les chances de te blesser. Quand tu pousses avec ton pied pour quitter le sol, ce sont les mollets qui se contractent puissamment pour générer la force nécessaire pour accélérer. Et cette force d'impact que tu appliques, ce sont tes mollets qui les absorbent. Ils vont aussi jouer un rôle important dans la stabilisation de ta cheville et du pied lorsque tu vas courir. Et une bonne stabilité, c'est essentiel pour maintenir une technique de course efficace et prévenir des blessures aussi. On rentre maintenant dans le top 4 où les muscles que je vais citer seront directement liés avec le fait de courir plus vite, donc reste bien attentif. Il y a une étude qui a montré que l'épaisseur des psoas était directement corrélée à des meilleures performances sur le 100 mètres, indiquant que des psoas plus développés contribuent à une meilleure coordination musculaire et à une efficacité accrue lors du sprint. Donc renforcer le psoas peut améliorer significativement les performances de sprint en augmentant la puissance de la flexion des hanches et en stabilisant le tronc et le bassin. Et de plus, ils vont aussi te permettre de prévenir le risque de blessure. Parce que je le sais, jamais tu n'avais pensé à le travailler. Les ischio-jambiers sont indispensables pour la production de force, la stabilisation et la prévention des blessures lors du sprint. C'est le muscle qui est le plus sujet à des blessures dans les sports de sprint ou de changement de direction, d'où son importance. Un entraînement spécifique visant à renforcer et à allonger les ischio-jambiers peut améliorer significativement les performances de sprint. Les quadriceps, ce sont des muscles extrêmement puissants qui peuvent générer une grande quantité de force. Cette force, elle est cruciale pour les actions telles que les départs explosifs et les accélérations rapides. Ce sont des éléments clés pour le sprint. Les quadriceps travaillent en coordination avec les ischio-jambiers pour permettre un mouvement fluide et efficace des jambes. Cette coordination en question, elle est importante pour optimiser la longueur et la fréquence des foulées, et c'est ce qui contribue à une vitesse de sprint élevée. Donc tu as tout intérêt à travailler sur tes quadriceps.
termine avec le muscle roi du sprint, le fessier. Il est le muscle principal responsable de l'extension de hanche, une action essentielle pour propulser le corps vers l'avant lors de chaque foulée. Il y a une étude qui a révélé que le volume du grand fessier est fortement corrélé à des temps de sprint plus rapides. Imagine donc son importance. C'est d'ailleurs l'un des muscles les plus puissants de tout ton corps. Au-delà de ça, il va te permettre aussi de prévenir tes risques de blessures, surtout celles liées au bas du corps et aux hanches. C'est pourtant malheureusement l'un des muscles les plus négligés par les pratiquants de n'importe quel sport. Il faut juste que tu retiennes que quand je parle de muscler un muscle pour courir vite, il ne faut absolument pas que tu penses à faire de l'hypertrophie comme feraient tous ceux qui vont à la musculation, d'accord? C'est spécifique, ce sont des entraînements qui sont totalement différents de ce que tu vois en salle. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut que tu consultes les meilleurs exercices que j'ai mis en lien dans la description pour éviter que tu veuilles te muscler dans un but de grossir un muscle et que ça soit contre-productif parce que tu vas créer un muscle qui est gros mais pas performant. En tout cas, j'espère que ce top 10 a été clair pour toi et que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu juste en bas de celle-ci et on se revoit bientôt.